Il ne s'agit pas de polythéisme, il ne s'agit pas de monothéisme, il s'agit de mono-origénisme. Oui, c'est vrai. Je me suis vraiment lâchée sur les termes, mais c'est pas de ma faute, c'est comme ça que c'est expliqué. Mais ne vous inquiétez pas, on va expliquer tout ça simplement. La première chose à savoir est que dans la tradition africaine, Dieu est androgyne. Androgyne, ça veut dire qu'il est mâle et femelle. Sur le plan scientifique, quand un embryon naît, au départ, il n'est ni mâle ni femelle. Ce n'est qu'après la 8e semaine que le féminin se dissocie du masculin et qui vont former des chromosomes XX pour les femmes et XY pour les hommes. Donc, à la base, chaque être humain est androgyne et la science ne contredit pas la culture africaine sur ce point-là. Ce qui explique que dans la spiritualité africaine, Dieu n'est ni homme ni femme, il est les deux car il faut les deux pour pouvoir créer la vie. La deuxième chose à savoir est que dans la spiritualité africaine, on dit que Dieu est une énergie qui est à l'origine de toutes choses. Et dans tout ce qu'il a créé, il a mis une parcelle divine de lui-même dont il est la totalité. Chaque être vivant contient donc une énergie divine. C'est-à-dire que, en gros, chaque être vivant a une part de la divinité de Dieu, ce qui fait de chaque être vivant des petits dieux, on va dire. Il faut aussi savoir que les ancêtres africains avaient déjà compris l'explication de la physique quantique de la création de l'humanité. Pour eux, Dieu est une énergie qui s'est auto-créée à partir du chaos. Quand cette énergie s'est auto-créée, elle a produit une explosion à un bruit immense appelé, je mettrai le nom, ce qui n'est pas loin de la théorie du Big Bang. Il y a donc un seul grand Dieu qui a engendré des dieux qui ont chacun une fonction précise dans la gestion de l'univers. Selon les Bamileke, cette énergie appelée Ra ou Ré, qui est appelée communément Dieu, ne s'est jamais révélée aux humains. Elle est restée cachée. Et c'est donc cette dernière que les Africains déifient, vénèrent et préfèrent appeler Néter, parce que pour eux, Dieu est un terme étranger à l'Afrique. C'est donc pour ça qu'ils ont été qualifiés d'animistes par les Occidentaux. Le kémitisme est une spiritualité s'inspirant de la religion de l'Égypte antique. Les Kamites vénèrent les divinités égyptiennes et pratiquent du Eka. Le Eka, c'est la magie égyptienne. Et ils suivent aussi les lois de Maat, qui est la déesse de l'harmonie, de l'ordre, de l'équilibre du monde, de la paix, de la vérité et de la justice. Elle est la fille, la mère et l'épouse de Ré ou Ra. Il faut penser que plus on pousse la réflexion, plus on a besoin d'un autre cerveau pour pouvoir comprendre tout ça. Non, je rigole. Il ne faut pas essayer de comprendre les divinités égyptiennes avec notre conception de ce que doit être une famille. Ce sont plus des représentations de la complexité de l'univers que des vraies familles avec papa, maman et les enfants. Donc, Ré ou Ra est le dieu soleil, le dieu suprême, le dieu unique, l'énergie qui s'est auto-créée et qui est l'engendreur de l'humanité. Elle est représentée par une femme en général assise, mais dans tous les cas, la tête surmontée d'une plume. Maat est l'entité symbolisant la norme universelle. Elle est la régulatrice des courses des astres, des saisons, ainsi que des actions des mortels et des dieux qui ont fait surgir l'ordre du chaos au moment de la création. Le symbole de la pensée kamite est l'encre. J'espère que je prononce bien. La tête de l'encre représente Ra ou Ré, qui est l'énergie en spirale. Les bras horizontaux représentent Souté, qui est l'antimatière stérile, le principe du mal. Donc Satan, Seth, etc. La langue droite verticale représente Oussiré ou Osiris, la matière fertile et principe de bien. Le kémétisme panafricain, lui, cherche à faire renaître, à faire connaître la philosophie des anciens égyptiens ou kémites en tant qu'héritage culturel de l'Afrique. Les travaux de l'historien et anthropologue sénégalais Cheikh Anta Diop sont la source de ce mouvement-là en Afrique. La spiritualité kémite est complexe et vaste. Elle a plusieurs croyances et rituels, mais ici nous parlerons de quelques-uns simplement. Pour eux, la vie sur Terre ne compte pas. La Terre, c'est plus un endroit où on envoie les hommes pour aller purifier leurs âmes afin